Jésus-Christ, alléluia, célébrez seulement le cadeau de Dieu, c'est maintenant beaucoup de joie. Va bien planter tout dans la joie maintenant. Amen. Beaucoup de joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Il y aura un miracle, ton là aujourd'hui, un miracle, ton là, Seigneur, merci pour le miracle, ton là, gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, nous continuons l'enseignement avec cette tellement magie. Quand hier, j'ai raté la semaine pour mettre, c'était la semaine passée. Donc nous continuons l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et nous avons commencé depuis Pentecôte en expliquant c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Et on a expliqué que le Saint-Esprit, qui il était. La semaine dernière, l'autre dimanche, on disait que le Saint-Esprit n'était pas une puissance, mais une personne. Une personnalité parce qu'il parle. On a parlé ça dimanche, l'autre dimanche. On a terminé par le Saint-Esprit possède des émotions et des sentiments. Je vais continuer par là pour rappeler ce qui n'était pas là. Juste pour rappeler pour que tu aies un esprit. Dis que je suis un esprit. Tu as une âme qui vit dans un corps. Alléluia. Ton esprit à toi, c'est l'élément que Dieu a mis en l'homme pour communiquer avec Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient résider dans ton esprit, que vous appelez aussi le cœur, que vous appelez aussi le Saint, dont l'être intérieur aussi, il vient résider en toi. Il ne vient pas chômer, il vient produire. C'est pourquoi nous sommes en train de l'étudier. Parce que plus tu connais qui est le Saint-Esprit, plus tu vas l'écouter, plus tu vas l'obéir. Parce qu'il a une fonction essentielle. On va voir ça tout à l'heure. Certainement, et vous l'avez déjà entendu, il conduit. La Bible dit dans Romains 8, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Donc si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Alléluia. C'est très important qu'il te connaisse, qu'il te conduit.
tu vois l'autobus, il faut que tu vois les chauffeurs qui conduisent. Quand il est dans un autobus, il n'y a pas de chauffeur, tu ne connais pas qui est devant, tu vas douter. Mais cet esprit qui est là, comme le symbolisme que l'esprit m'a donné hier, comme celui des chauffeurs dans l'auto que nous sommes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si l'auto ne marche pas bien, le chauffeur ne peut rien faire. Imagine-toi que tu n'as pas changé l'huile, ou que l'auto ne tire pas, ou qu'il manque de carburant dans l'auto. Même s'il y a un très bon chauffeur, est-ce que l'auto va bouger? Non. C'est comme ça le Saint-Esprit avec l'homme. C'est pourquoi je reviens sur quelque chose tout à l'heure, et puis on va continuer. Il possède des émotions. C'est-à-dire que des fois, tu l'offusques. C'est comme si le chauffeur d'autobus qui t'attend, toi tu traînes, parce que tu as apporté un pantalon qui sert là, qui attend pour entrer dans l'autobus. Le chauffeur il finira par quoi? Par s'irriter. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour conduire l'homme, c'est sa fonction première. C'est Dieu en nous. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi je disais dimanche passé, qui possède des émotions et des sentiments, rapidement, juste pour aller dans la partie que nous allons continuer aujourd'hui, espérant vraiment que je vais. Alléluia. Je crois que je suis même trop en arrière. Alléluia. Je vais vous parler de ça rapidement. Et Ephésiens 4, verset 30, allons-y rapidement. Alléluia. On peut donner à Merveille la Bible et la parole. Oh, maman, tu as un micro? Ok. C'est notre dernier dimanche pour maman. Nous donnons le plaisir à maman de nous lire encore. Et de lire encore pour nous. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Maman, s'il vous plaît. Et le micro, juste pour moi, Jimmy, tu peux régler le micro de maman très bien. Au nom de Yeshua, n'attristez pas le Saint-Esprit. Merci, merci. Au nom de Yeshua, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Je reviens sur cette prophétie qui parlait d'amertume. L'amertume, alléluia, qui est passée. Vous voyez que quand le cœur est malade, quand le cœur est dans l'amertume, souvent, tu n'as rien fait, mais une autre personne te crée le problème. Amen. Mais il dit là que soyez bons les uns et les autres compatissants, vous pardonnant réciproquement. L'amertume part quand tu pardonnes réellement la personne. Amen. Et tu permets au Saint-Esprit de revenir joyeux en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il y a l'amertume dans le cœur, tant qu'il y a la rancœur dans le cœur, même pour la personne qui répète les choses tout le temps, tu fais quoi? Il est attristé. C'est pourquoi il dit que toute clameur, toute animosité, toute colère, toute calomnie, donc aller inventer des choses sur les gens, j'ai trouvé que toute médisance doit disparaître, toute espèce de méchanceté doit disparaître du cœur du croyant. Un cœur qui est méchant attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en toi, quand il est attristé, si tu continues à l'attrister continuellement, ton cœur devient endurci. Et quand ton cœur devient endurci, il devient ton ennemi. Il te combat. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe, rapidement, Ésaïe 63, verset 10. Maman, je vais le lire rapidement parce que ça, c'est une chose que j'ai déjà parlé. Je voulais juste, l'Esprit va faire revenir sur ça rapidement. Ésaïe 63, verset 10. C'est quoi, mes bien-aimés, il faut faire très attention. Quand tu es un chrétien, tu entretiens ton cœur. C'est toi qui as la responsabilité de garder ton cœur pur, de pardonner réciproquement, de faire des biens, surtout de ne pas être méchant. Il dit, Ésaïe 63, il dit quoi? Comment ça parle? Allez-y, maman, allez-y. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alléluia. Qui ça? Dans l'époque, c'était les enfants d'Israël. Aujourd'hui, chez toi. Vous voyez, les versets pour bien comprendre. Dieu montre d'abord sa bonté. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. L'ange qui était devant sa femme les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Constamment, il les a soutenus, portés aux anciens jours. Donc, comme dans tous les temps anciens, il a soutenu Israël. Comme il fait pour toi. Il continue avec les bêtises, mais il te soutient. À un moment donné,
il te combat. Tu vois, les chrétiens développer une maladie, ils meurent avec la maladie. Les chrétiens font ceci, où Dieu bloque un chemin, il bloque un chemin. Quand Dieu bloque un chemin, il n'y a aucune délivrance. Personne ne peut te délivrer. C'est pour te réveiller. Amen. On a vu dans Job chapitre 30, il y a 3 dimanches, comment Dieu te parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. À la fin, il parle par la souffrance. Quand la personne est couchée, il permet à l'ennemi de toucher l'âme de la personne. Alors nous comprenons bien aimé que le Saint-Esprit, il a des émotions, il ne faut pas l'attrister. Alléluia. Je vais continuer. Et puis on a vu le rôle du Saint-Esprit, on a vu son rôle envers le monde, je ne vais pas revenir sur ça, c'est de convaincre du péché, de la justice et du jugement, j'ai parlé tout le dimanche sur ça. On a vu le rôle envers les croyants, on a commencé par le rôle, avec les croyants on a commencé par la communion. Alléluia, on a vu ça dimanche passé. Il est dans nos cœurs pour nous aider à communier avec Dieu. Je vais juste vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit mentionnait hier. Revenons sur la communion, j'en ai déjà parlé, mais on va y revenir un peu. Prenons ce texte clé qui nous parle du Saint-Esprit comme la personne qui nous conduit et marcher sur le Saint-Esprit. Prenons d'abord Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Verset. Un instant, maman. Verset 15, je crois. Un instant, maman. Gloire à Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 14, maman. Au nom de Yeshua, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Non, ça tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. N'exagérez pas, c'est aussi fille de Dieu. Maintenant, il peut dire, oh, Dieu ne conduit que les hommes. Aujourd'hui, on peut voir des hérésies de toutes sortes. Hein. Il faut toujours expliquer. Ça veut dire simplement, parce qu'en hébreu, là, on voit pas les différences. En grec, là, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est suffisamment enfant de Dieu. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, il faut tout expliquer. Sinon, les gens tombent, ils vont croire ça. Vous savez, l'église, là, non, ils vont croire. Alors, au moment dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je vais vous expliquer un peu comment la communion marche. Alléluia. J'ai dit maman rapidement. Oui. J'ai dit donc marchez selon l'esprit. Comme l'esprit avait un grand 1, celui de Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous voyez au verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes conduits par l'esprit et marchez selon l'esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, lui, vient pour conduire. Mais pour qu'il te conduise, il faut que tu marches selon lui. Alléluia. Si tu ne marches pas selon lui, lui ne peut pas te conduire. Alléluia. C'est pourquoi quand il y a être conduit par l'esprit et marcher selon l'esprit et qui juge de l'homme une seule chose, l'obéissance. Alléluia. C'est là où on revient à la communion. Celui qui obéit au Saint-Esprit est en communion avec lui. Quand tu n'obéis pas au Saint-Esprit, ou tu n'obéis même pas à quelqu'un avec qui vous vivez par exemple ensemble, ou tu n'obéis pas à ton boss au travail, il y a la communion qui est brisée. La communion, ça veut dire qu'il y a une interpénétration dans lui. Vous voyez que le symbolisme de l'eau vive, il coule en toi. Il n'y a pas de blocage en toi. Il est en toi. C'est-à-dire que toi et lui, vous communiez. C'est ainsi qu'il va te conduire. Pourquoi le mot communier est très important? Parce que le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme un démon qui possède quelqu'un. Quand quelqu'un est possédé par l'esprit, le mensonge des démons, il va être obligé de faire les choses comme ça. Le Saint-Esprit, il est doux. Il communie. Même quand il fait le mal, il dit, hé, ne fais pas ça. Répands-toi. Répands-toi. Il est doux. Alors, quand toi tu lui obéis, vous êtes en communion, c'est-à-dire tu peux bien l'écouter et il peut te diriger. On va parler de diriger, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut expliquer tout. Parce que les gens ne comprennent pas de quoi diriger, ça veut dire quoi? Alors, il est en nous, dans notre cœur. C'est-à-dire que dans notre cœur, il y a un élément important de notre cœur, de notre esprit qui s'appelle l'intuition. L'intuition des chrétiens, ce n'est pas quelque chose à négliger. Je ne parle pas du raisonnement dans la tête. De cette pensée qui t'arrive, tu sens que tout dans la tête semble bon, mais dans le cœur, il y a quelque chose qui dit ne va pas.
C'est cette intuition. Lui, il est là dans ton intuition de ton cœur. Il est là pour nous diriger. On va voir en détail comment il nous dirige. Donc j'expliquais juste la communion. C'est pourquoi il faut, le cœur doit être libéré. Je répète encore, quand il y a l'amertume, quand il y a les méchancetés, quand il y a plein de choses, le Saint-Esprit ne peut pas comprendre. Il est attristé. Donc quand il est attristé, il est non fonctionnel. Il t'observe. Donc c'est pourquoi il dit, marchez selon l'esprit, vous ne comprendrez pas les désirs de la chair, parce qu'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Alors, nous revenons maintenant à la deuxième fonction de cet esprit. L'esprit est là pour nous enseigner. Ok? Juste comme dans une classe, qui comprend enseigner ce quoi? Voyez un peu? Des fois on dit, je vous enseigne. Ça veut dire quoi? Il y a un mot simple, ça veut dire je vous explique. Il est là pour éclaircir, pour nous expliquer. Un enseignant qui enseigne les mathématiques, qui ne connaît même pas les formules, comment expliquer les mathématiques, vous n'allez pas appeler un bon enseignant. Lui, il est là pour nous expliquer la parole de Dieu. C'est sa fonction première. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Jean 14, verset 26. Alléluia. Jean 14, verset 26. Alléluia. Maman, tu peux me dire c'est là maintenant. Ok. Au nom de Joie. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Vous enseignera toutes choses. Toutes les choses qui existent. Toutes les choses que Dieu vous a destinées à connaître. Parce que Dieu ne peut pas vous destiner à connaître tout. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les révélées sont en nous. C'est pourquoi nous allons voir, il vient révéler. C'est lui qui vous enseigne toutes choses. Et vous rappelle ce que Dieu a dit. Il y en a qui vont dire, mais nous ne sommes pas des disciples. J'ai dit, comment il faut nous rappeler? Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu suis les enseignements, quand tu écoutes même ce que j'enseigne aujourd'hui, le jour où tu en auras besoin, si tu es sérieux avec Dieu, s'il est fonctionnel dans ton cœur, il va faire quoi? Il va te rappeler ça. Amen. C'est pourquoi, quand on vous enseigne, vous pouvez l'enseigner à quelqu'un d'autre la même chose. Il vous rappelle cela. Sa mémoire est illimitée. Notre mémoire, nous, c'est-à-dire qu'on peut emmerder des choses, mais on oublie. Lui, il vient prendre cela pour nous l'expliquer. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, un peu dans un des textes que j'ai beaucoup aimé depuis que je suis chrétien. Et au début de ma chrétienté, c'était difficile à comprendre. C'est 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Il enseigne toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2. On est là. Alléluia. Verset, maman dit verset, on va faire comme ça, dit verset 10 à 11, et puis moi je vais continuer le reste. Au nom de Yeshua. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Juste pour vous mettre dans le contexte, verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. À nous de dire, ce que Dieu nous a préparé, nous n'avons aucune capacité de les connaître. Si ce n'est que par lui, le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui crée un Dieu, mais ce n'est pas des choses bizarres que vous ne comprenez pas. Taisez-vous. Si vous ne voulez pas de lui, éloignez-vous de lui. Dites pas que c'est le diable. Parce que ces choses-là, l'homme ne les connaît pas. Le Saint-Esprit, quand il vient de l'homme, celui qui les révèle, celui qui l'explique. C'est pourquoi il dit que lui sonde tout, donc toute la pensée de Dieu le sonde. Pratiquement, vous devez comprendre que nous parlons de Dieu au vrai sens du mot. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand on dit que Dieu est esprit,
En haut, il est là, il connaît toutes les choses. C'est le même Dieu qui est maintenant dans notre cœur maintenant, à cause du sacrifice de Jésus. Jésus glorifié, il a envoyé. Donc Dieu est revenu en nous, il est dans nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi, quand il donne les instructions, nous devons faire très, très attention. Alléluia. Il est comme je vous dis, il n'est pas détaillé. Si tu ne comprends pas, il est Dieu, c'est que tu ne comprends pas. Mais si tu comprends qu'il fait fi de sa volonté, tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Et puis il dit ici, je continue, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui veut faire que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il est là pour nous aider à connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est bon, il ne faut pas les négliger. Alléluia. Il ne faut pas les négliger. Il est là pour nous enseigner. Tu es chez toi, tu pries, Saint-Esprit, aide-moi à lire la Bible. Il va t'expliquer. Amen. Priez toujours avant de lire. Ou tu ne comprends pas quelque chose. Ou tu... Comme la première fois que j'avais entendu que Saint-Esprit était Seigneur, je dis, oh, d'abord que je dis, non, non, ça c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit, ces pasteurs-là? Hein? Saint-Esprit Seigneur. Mais dans mon cœur que je disais, c'est vrai, va lire, va chercher la Bible. Et j'ai trouvé dans la Bible qu'il était Seigneur. Vous comprenez un peu, bien aimé? Il est là pour nous enseigner toutes choses. C'est lui qui expliquera la Bible en détail. C'est pourquoi l'ennemi, quand il vient avec l'esprit de l'erreur, il bloque souvent le cœur. C'est pourquoi tout le monde qui est de l'hérésie ont un cœur méchant. Vous allez voir des injuriés dans les vidéos. Ils sont des pasteurs, il est bien que ce n'est pas de leur église, mais ils s'injurient. Ils sont allés se battre pour les bâtiments à acheter. Ah, l'autre premier parti, il s'arrache pour dans les tribunaux pour les bâtiments. Vous comprenez là que les Saint-Esprit ne peuvent pas faire avec la méchanceté. Alléluia. Il ne peut pas faire. Souvenez-vous, même notre père Isaac, le puits qui creusait, on le creuse le puits, les Philistins viennent, ils bouchent le puits, il fait quoi? Il va ailleurs. Il creuse encore, il bouge, il va ailleurs. Parce que Dieu, je vous ai dit que la bénédiction est sur l'homme, ce n'est pas sur l'endroit. Alléluia. Amen. Il nous enseigne maintenant sur le sujet, il nous enseigne toutes les choses. Alléluia. Je voulais prendre beaucoup de controverses pour expliquer aux gens, parce qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, tout le monde sait qu'il enseigne. Mais vous entendez souvent les gens dire, ah, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne, parce qu'il est écrit, son onction m'enseigne toutes les choses. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ça, c'est lire la Bible hors contexte. Quand vous lisez la Bible, lisez toujours tous les chapitres pour comprendre. Alors dans 1 Jean 2, nous sommes toujours pour démontrer que le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La vie est là, beaucoup de joie maintenant. Alléluia. Maman, je préfère que vous commenciez 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 26, parce que les gens lisent toujours le 27, ils ne comprennent pas le 26. Ils commencez par le verset 26 pour terminer avec le 27. Nous sommes dans 1 Jean 1, le premier épître de Jean, au chapitre 2, verset 26 à 27. Au nom de Yeshua, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. Amen. Vous verrez, il y a des sectes qui enseignent aujourd'hui que l'église, la communauté n'est plus importante, il faut rester dans la maison. Ils exploitent juste le verset 27. Mais ils ne lisent pas le 26. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Alléluia. La Bible ne peut pas se contredire. Quand je reviens sur ça, je lis dans notre version. Quand on parle de l'onction, on parle de l'esprit. Parce que dans notre version, on dit, il est écrit, pour vous, l'esprit que Jésus-Christ vous a oint, vous enseigne quelque chose. Parce que c'est pour dire de l'esprit, il y a aussi l'huile. J'ai vu ça vraiment aujourd'hui comme un tonneau en train de tourner. Alléluia. Alors, ça signifie seulement l'huile. Alléluia. Ça signifie que le Saint-Esprit nous enseigne. Je vais lire moi dans français courant rapidement. Je tenais à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'esprit que vous avez reçu du Christ demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout. Il enseigne la vérité et non le mensonge. C'est pourquoi faites tout ce que je vous ai enseigné.
demeurez unis en Christ. Alléluia. Cela ne signifie pas que les enseignements de la Bible, les enseignants de la Bible sont plus là. Cela signifie que vous n'avez besoin des noms qui vous expliquent. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 12, gloire à Jésus-Christ. Les pans de la robe est là. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12. Je vais lire ça rapidement, maman. À partir du verset 28. Alléluia. Je vais le lire. Et Dieu, j'ai lu mon Seigneur Jésus-Christ, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ces docteurs-là, c'est des enseignants. Amen. Vous avez un de la Bible qui est appelé Apollos. C'est des gens qui connaissent la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas des gens qui vont faire des études bibliques. Non. L'école biblique, c'est comme l'université, c'est la même chose. Est-ce qu'à l'université, on apprend l'essentiel? Et toi, tu te démarques par rapport à ce que tu connais plus que ce que tu as appris à l'université. Amen. C'est comme ça qu'on trouve des grands médecins, comme ça qu'on trouve des grandes choses. Amen. Ils se démarquent et par rapport à ce que, au-delà de ce qu'ils ont appris. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est les gens à qui Dieu a donné les dons d'expliquer la parole de Dieu. L'un ne contredit pas l'autre. Advenant que vous avez un faux enseignant, l'enseignant qui est en vous, les saints vous dire non, ce qu'il enseigne n'est pas correct. Et si vous avez un bon enseignant, lui il va rendre témoigner à votre esprit. Oh, ce qu'il dit, même si tu ne l'aimes pas, même si sa face ne t'intéresse pas, ce qu'il dit est la vérité. Amen. Donc le tout, c'est le Saint-Esprit qui opère à travers le don d'enseignement, c'est le Saint-Esprit qui opère dans les cœurs du croyant à travers la capacité pour le croyant, de nos cœurs des croyants, de comprendre ce qui est expliqué. Alléluia. Que ce soit dans la lecture personnelle, que ce soit dans une vidéo que tu vois un enseignement, il est là. C'est pourquoi, regarde, je reviens encore, quand le cœur de l'homme est anémié par l'amertume et la méchanceté, on ne peut pas bien comprendre la parole. Amen. Tous les sectes, vous allez voir, ils sont méchants. Imaginez que quelqu'un quitte les groupes, vous allez voir comment c'est on le traite. Mais ici, là, les gens peuvent quitter. Je vous bénis pareil. Je sais que vous allez vous sillonner après, il y en a qui vont avoir honte de retourner, mais je tu vas retourner. Parce que moi, je suis quelqu'un que j'ai baptisé dans l'eau là. Je vais prier pour toi jusqu'à un moment, sois sûr de ça. Alléluia. Amen. Donc, qu'on ne vous trompe pas, ah non, il y a un mouvement grand là. C'est eux qui enseignent, il ne faut pas donner la dîme, c'est quelque chose du passé, ils ne comprennent même pas que la dîme chrétienne, ce n'est pas la loi. Abraham n'était pas dans la loi, Jacob n'était pas dans la loi. Alléluia. Ils ne comprennent même pas ces choses-là. Ils disent dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas. Mais moi, j'ai trouvé 3 versets de l'Ancien Testament. Ils disent même pas complètement la Bible pour comprendre que tout est là. Amen. Alléluia. Alors, ces gens-là, ils vont dire, aller à l'église, ce n'est pas important. Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec vous. Ici, la communion est très importante. Amen. Sinon, Jésus n'aurait pas eu 12 disciples. Hein? Pourquoi il peut y avoir un seul disciple? Pourquoi il a eu 12? Pourquoi, quand il monte au sein de 12, de rester unis? Pourquoi les Juifs de Pentecôte, tous étaient des communs encore unis, tous les 120 en train de prier et le Saint-Esprit est venu. C'est très important la communauté. Amen. Un chrétien isolé ne peut pas vivre une vie chrétienne. Par exemple, là tu es isolé, tu n'es pas embêté, comment tu sauras que tu ne sais pas pardonner? Parce que les jours on va les taquiner un peu. C'est là que tu sauras que tu sais pardonner ou pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons là que le Saint-Esprit est celui qui enseigne. Il enseigne la parole de Dieu. C'est son rôle. Alléluia. Amen. Amen. Troisième rôle que nous voyons, le Saint-Esprit conduit le croyant. J'allais parler un peu en introduction. J'ai pris l'exemple d'une voiture qui est bien entretenue. Si une voiture neuve, et puis s'il y a un bon chauffeur, le bien ça fait quoi? Ça roule bien. Si la voiture est mal entretenue, quelle que soit l'expérience du chauffeur, peut-être il va pousser pour que ça arrive au bon port, comme le Saint-Esprit nous rappelle, mais ça sera un peu difficile. Alléluia. C'est pourquoi toi, chrétien, il faut que le moteur de ta voiture soit bien roulé, ton cœur soit bien huilé, c'est-à-dire que, exempt de toute duplicité, amertume,
colère, méchanceté, pour que le Saint-Esprit te conduise bien. Parce qu'il est écrit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Dans d'autres versions, ceux qui se laissent conduire, ce qu'il dit, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui refusent de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Sont les fils de Dieu. En d'autres termes, ils ont les résultats des fils de Dieu. Alléluia. Alors, ça, on va parler un peu de beaucoup de choses là. Donc, on a bien l'introduction pour que nous connaissions, on doit collaborer. Nous, Dieu nous demande, on doit collaborer. La collaboration, c'est quoi? Être obéissant à Dieu. Si tu es obéissant à Dieu, tu es obéissant au Saint-Esprit. Celui qui est obéissant à Dieu, il est obéissant à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est quoi? Esprit. Quand la Bible dit marcher selon l'Esprit, ça veut dire premièrement marcher selon la parole de Dieu. Ceux qui n'aiment pas pour le monde la loi et quoi, on peut dire marcher selon la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu n'est pas finie. Elle est toujours là. La loi est perpétuelle. Jésus a dit, personne ne changera un iota de la loi. Donc marcher selon la parole de Dieu. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu marches selon le Saint-Esprit. C'est vrai que dans ta marche, il peut arriver des situations qui ne sont pas écrites dans la Bible. On n'a pas dit que tel va épouser tel, ou tu vas habiter dans telle ville. C'est pourquoi Dieu va te dire, à te donner des visions, des songes, et puis qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Il viendra t'expliquer. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est que toi tu vas faire dans la vie, mais lui va utiliser les dons qu'il a donnés, et pour que ce soit les dons de la prophétie, ou même les paroles de connaissance, pour te montrer où, qu'est-ce qui te bloque dans la vie, où tu dois aller. Donc c'est tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait pour te conduire. Les dons là sont faits pour, on dit c'est pour l'utilité commune. Quand tu as un don de Dieu, ce n'est pas pour toi. Ça aide les gens là où on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Lui vient parler et ça aide. Amen. Mais souvent les enfants de Dieu, il leur parle, mais les gens refusent. Ils refusent d'aller. Ils refusent d'aller. Parce que des fois, il t'envoie dans une direction qui est difficile comme Paul. Conduit par le Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit, il allait à Jordan pour être persécuté. Hein? Mais il est parti pour un gain éternel. Aujourd'hui, on a l'évangile à cause de cela. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Soyez sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Arrêtez la chrétienté d'attendre toujours. Dieu va me bénir comment? Toute votre chrétienté tourne autour des choses de la terre qui vont arriver. Non. Allez dans les grandes dimensions. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous prenons Romains 8, verset 15, je vais revenir sur ça. Maman, Romains 8, verset 15, rapidement. Alléluia. Verset 14. Verset 14. Verset 14. Oui. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Un esprit d'adoption. Donc, quand nous disons Père, c'est par lui. Mais le problème pour nous, on n'est pas conscient de ça. Amen. Sinon, on ne tremblerait pas tout le temps. C'est pourquoi il dit, le verset qui précède dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. Quand tu vis dans la peur, tu as l'esprit de servitude. Tu as l'esprit d'adoption de Dieu t'a adopté. Toi là, tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lui, l'esprit de Jésus peut te conduire. Tu es en cohabitation avec lui. Celui qui te conduit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et souvent, les chrétiens commencent des choses. Non, sans le Saint-Esprit. Non, faire des choses, de faire ça le Saint-Esprit. Il y en a qui fait des séminaires sans que Dieu les fasse des séminaires. Amen. Et puis après, ils ont toujours des problèmes financiers. Ouais. J'ai vu sur 70% des églises de Mekoussou, quand ils font un événement, à la fin, ils ont des problèmes financiers. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit ça? Non. C'est le Saint-Esprit. Il n'y aura pas de problème financier après. Amen. Ça, c'est vous-même. Ah, parce que l'autre a fait, non, je vais pas faire. Non. Lui, il va te dire, s'il te dit de faire ça, c'est quand il va te dire de faire ça, lui aussi va créer la provision. Dieu va créer la provision pour que tout se passe pour l'aimer. C'est pourquoi il faut toujours, les prophètes disent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Mais quand nous consultons Dieu, qui nous répond? C'est l'esprit. Il dit vas-y, ou arrête, ou fais attention.
voyez que Paul était, il n'y a pas plus zélé que Paul. Paul était un homme zélé, un vrai apôtre. Donc, ça dit que c'était un vrai docteur, c'était quelqu'un qui avait le don de miracle, c'était un bon enseignant, c'était un vrai apôtre zélé pour l'évangélisation. Mais à un moment de sa vie, zélé, il voulait partir en Asie. Et ce n'est pas l'Asie d'aujourd'hui. Il y en a qui croient que c'est l'Asie d'aujourd'hui. J'ai vu dans un livre, c'est pour non, Dieu n'avait pas voulu que l'évangile va en Asie. Maintenant, c'est pourquoi l'évangile est arrivé pour le riche en Asie. Ce n'est pas l'Asie là, non. C'est l'Est de Jérusalem. C'est juste à l'époque, prenez le contexte, c'est juste ce qui était à l'Est d'Israël. Le côté de Bagdad, de ce côté-là. Pas très loin de Chine. Non. Parce qu'ils allaient, vous allez comment? Ils allaient à pied ou à cheval. Alléluia. Il faut savoir les choses. Ça veut dire simplement qu'ils allaient dans un endroit où Dieu n'avait pas permis qu'ils aillent. Mais le Saint-Esprit a dit non. Prenons Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Le but de la célébration avec nous, pour nous permettre de commencer à écouter la voix de Dieu. Verset. Amen. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Yerushalayim, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et je ne fais point pour moi-même. Non, c'est fini, maman. Donc, voici lié par l'Esprit. Vous allez voir là que ce n'est pas quelque chose de très. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens abandonneraient. Tout le monde, le Saint-Esprit parle. C'est pourquoi, quand vous ne comprenez pas les choses, vous devez taisez-vous. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit là, c'est lui qui remonte à tout le monde autour de Paul. Même à Gabus qui arrive après, cet homme, on va le lier. Il va souffrir. Alors, tout le monde conclut de Paul dit tu dois aller. Il montrait que Paul va lever les tribulations. Mais lui il dit là, lié par l'Esprit. C'est-à-dire que la volonté de l'Esprit est claire à moi que je dois y aller même s'il y a des tribulations. Les jours où il partait, tout le monde s'est mis à pleurer. Il a dit, pourquoi vous méprisez les cœurs? Si je dois mourir pour Jésus, je vais mourir. C'est pourquoi des fois les gens qui sont dans les choses de Dieu, des fois ils sont un peu, ils vont à contre-courant. Alléluia. Et puis on le comprend toujours après. Toi qui es appelé de Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Même si les gens rient, même si les gens te taquinent, ils vont comprendre après. Amen. Et peut-être même ils seront même toujours bénis par toi. Amen. Alléluia. Donc nous voyons là, conduit par le Saint-Esprit, Paul va aller à Jérusalem. Mais quand on remonte plus tôt, dans Actes chapitre 13, je lis rapidement, et à partir du verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été maintenant empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, et arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Là, il a dit, bloc, tu parles. La Bible n'explique pas comment ça s'est passé. Je crois que dans son cœur, il y avait comme un non total. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Et il a obéi. C'est pourquoi, quand on est conduit par le Saint-Esprit, on est comme sur une vague, comme disait le prédicateur. Si la vague avance, on avance. Si la vague arrête, on arrête. Et on peut trouver ça, je vois l'Esprit monter une image dans l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël allaient dans le désert, quand est-ce qu'ils marchaient? Ils s'élevaient quand la nuée s'élevait et la nuée avançait, et aussi, ils partaient. Quand ça s'arrêtait, ça arrêtait. Et c'est toi qui peux faire cela. Après, il y en a. Vous savez que si nous comprenons ce qui est le Saint-Esprit, on aura, et on a accompagné les gens comme ça qui comprennent les choses de Dieu, on aura tellement de succès, et on va se rendre compte, mais des fois même l'ennemi ne nous a jamais bloqués. C'est nous-mêmes parce que nous ne comprenons pas comment l'Esprit de Dieu marche. Ah, de Dieu, on a bloqué par là, les combats spirituels, il faut les combats spirituels, tous les jours, les combats, vous donnez prier, combat. Mais quand est-ce que vous allez marcher? Tu fais le combat, tu rentres là, tu marches, pas selon l'Esprit.
Alléluia. Nous comprenons qu'on est conduit par lui. C'est pourquoi, des fois, le silence est très important. La méditation de la parole éclaire la pensée de l'esprit à nous. Prends le temps de beaucoup lire la parole. Profitez de ces belles étés, s'asseoir dans un parc, lire le de la parole. Alléluia. Ça aide tellement. Alléluia. Donc, on est conduit par les exemples. Nous voyons ces deux exemples que nous pouvons voir aujourd'hui. Je vous parlais une fois dans mon expérience personnelle. J'avais dit que je ne donnerai jamais telle sœur. C'est une de mes sœurs, mais elle est restée à l'église du Canada. Elle est même devenue pasteur là-bas. Si je parle pas même me reconnaître, ça c'est des choses de Dieu et j'ai pris qu'elle sorte de là. Et puis, j'avais dit je ne prierai jamais pour elle. Des fois, je suis fatigué de prier pour les gens qui ne veulent pas changer. Des fois, Dieu est fatigué. Il dit, elle, j'ai plus peur. Tout le monde a quitté l'église du Canada. Lui, elle est restée là-bas. Même le pasteur qui était là-bas a quitté. Elle est restée là-bas. Ah. Bon, j'ai dit, je ne priais plus pour elle. Et puis un jour, je suis sur mon divan bicolore qui était à Daliton. Je suis assis. Et puis, l'Esprit me dit, je priais dans ma langue. Il dit, Kobo à Lingala plutôt, Kobo Yate Kende. Kobo Yate, je priais à la parole sur Kobo Yate qui avait dit, ne refuse pas, ne refuse pas. Ça signifie quoi? Tout d'un coup, le téléphone sort. Tu vois, il y avait un petit téléphone bleu comme ça. Et puis, je prends le téléphone, il me dit, ah, moi, c'est oncle, c'est moi, j'ai besoin de toi. Et puis, il commence à expliquer. J'ai dit, ah, toi là, si Dieu ne m'avait pas parlé, je serais pas là. Je suis quand même allé déjà payer un frère, on s'est préparé, on était allé prier pour elle. Et Dieu avec elle. Amen. Des fois, l'Esprit parle comme ça. Des fois, dans ton cœur. Des fois, il va te parler par une vision. Des fois, il va te parler par un rêve, par un songe. Vous voyez un peu? Des fois, il va te parler par une parole de connaissance. C'est pas de mépriser par l'action de cet esprit. Des fois, il va te parler par une prophétie. Donc, tout cela, Dieu utilise pour nous conduire. L'auteur de toutes ces choses, que ce soit les témoignages intérieurs, que ce soit les visions ouvertes, les visions fermées, le songe, que ce soit les prémonitions. Prémonitions, c'est-à-dire que tu sens qu'un danger imminent arrive. Tu es au fil, il y a un danger qui arrive. Il y en a qui sentent que le danger arrive. Commence à prier sur place. Tout cela, l'auteur de cela, de tout cela, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous conduit. Il nous conduit. C'est pourquoi, quand Dieu te dit comme moi j'étais là, tu perds beaucoup de temps. Hein? La chose il n'y a pas de tutu. Quand il t'a parlé, tu abdiques. Il te dit de demander pardon, tu demandes pardon. Il te dit de faire tu fais cela. Amen. Des fois, il t'a rien dit, mais en lisant la Bible, tu dis, oh, mais c'est un verset me concerne. Mais c'est lui qui te dit, c'est pour toi ça. Amen. Oh, ma chique, donne-moi un stylo, s'il vous plaît. Et rapidement. Écrivez-moi, j'ai dit, Psaume 32, verset 5, c'est pour quelqu'un. Que Dieu m'a donné pareil, je suis. Amen. 32. Psaume 32, verset 5. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. C'est pour une personne, je vais donner ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voyons maintenant la quatrième fonction. Je vais un peu... Non, je peux aller avec ça. Il est là pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Alléluia. La plus grande stratégie du diable, c'est de permettre aux croyants de ne pas lire la Bible. Il n'y a pas une activité plus importante dans la chrétienté que de lire la Bible et de la méditer régulièrement, journalièrement. Comme c'est calme, Satan va vous empêcher. Oh, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et lire la Bible, ce n'est pas la lire comme un journal. Là, quand il y a un magasin avec ta mémoire, lui, le Saint-Esprit, va, quand tu le lis, tu médites. Et des fois, même tu as oublié. Lui va te rappeler cela. Des fois, tu pries, tu commences à sortir des paroles de la Bible et tu dis, mais ça sort de Bible. Tu l'as déjà lu quelque part, le Saint-Esprit te rappelle cela. Alléluia. Il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Tu es dans un contexte, tu as un problème, tu ne sais pas quoi faire. Lui te rappelle ce que Jésus a dit. Mais si tu ne lis pas la Bible, les disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans pour connaître la Bible. Toi, aujourd'hui, tu as ceci pour connaître Jésus-Christ. Tu dois les lire pour que le Saint-Esprit ait autre chose. Sinon, tu vas... C'est comme ça que les esprits de mention viennent tromper les croyants.
Ah non, c'est dimanche, l'Esprit a dit nous tous, nous allons nous habiller hein, comme quelque part qui s'appelle ça. Nous allons prendre des pierres, nous allons tous sortir dehors, nous allons tous jeter des pierres là, et puis, ou bien on va venir cercueil à l'église, on va enterrer les cercueils. Des histoires comme ça, on a mis des églises, pour que tous nos problèmes soient enterrés. Hein? Ah, vous riez. Il faut lire la Bible. Quand tu lis la Bible tous les jours, lui il a de quoi te rappeler. Le jour où tu te lèves, tu veux faire quelque chose, il te rappelle. Le jour où tu arrives devant les gens aujourd'hui, là, tu veux parler de Jésus. Tout chrétien doit être un évangéliste à un certain niveau. Donc tu dois parler de Jésus aux gens. Mais tu arrives avec quelqu'un qui vient avec une fausse doctrine comme mon voisin là, qui dit que les Noirs sont des Juifs. Moi-même, il a découvert que j'étais juif comme je suis juif. Alors là, il commence à beaucoup me respecter. J'ai dit, mais non, je ne sais pas si je suis juif, mais je suis chrétien. Le plus important, ce n'est pas d'être juif, c'est d'être chrétien. Alors, il te raconte, il connaît bien sa doctrine, sa fausse doctrine. Si toi, tu ne lis pas, il va te confondre. Mais si tu lis la Bible, le Saint-Esprit dans la discussion, il va te rappeler cela. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la lecture de la Bible doit être une lecture désintéressée, pas toujours trouver des solutions pour tes problèmes. Non, lis la Bible pour connaître Dieu. Alléluia. On lit la Bible pour connaître qui? L'Éternel. Alléluia. Faites cet devoir, soit le matin, soit le soir, avant de dormir. Créez-vous un temps, quand vous sentez l'oppression, priez, parce que le diable ne veut pas qu'on lise la Bible. Amen. Tout est dans la Bible. J'ai déjà dit, oh, Jésus n'a pas parlé de la Bible du Nouveau Testament. Oh, mais il y en a là-bas. Quand les pharisiens, les publicains m'ont prié, les pharisiens disent quoi? Moi, je donne ma dîme tout le temps. Jésus n'a pas dit de ne pas donner la dîme. Il a pour reprocher aux pharisiens de quoi? De dire ouvertement ce qu'ils devaient faire en secret. Voyez un peu. Chaque détail, chaque phrase, chaque virgule dans la Bible est très importante. C'est pourquoi tu lis, tu nourris ton esprit avec cela. Alléluia. Amen. Il est là pour nous rappeler. Jean 16, verset 13. Gloire à Jésus-Christ. Sautez de joie aujourd'hui. Ah, je ne suis pas avancé. Hein? Je ne suis pas avancé. Alléluia. Et on ne court pas. Alléluia. Amen. On veut vraiment que cet enseignement puisse aider beaucoup de nos frères, même à travers les médias. Alléluia. Amen. Jean 16, maman, verset 13. Au nom de Yeshua. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il conduira les gens dans toute la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Il ne conduit pas déjà dans les mensonges. Il conduit dans c'est quoi la vérité? C'est Jésus qui est la vérité. Il vous conduit dans Jésus. Jésus c'est qui? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous devons savoir que c'est lui qui nous rappelle cela. Comme je vous avais parlé de la fois passée, je peux comprendre que ma fille là c'était un bébé de la foi encore. Et j'ai pris quelques pouces. Hein? Mais Dieu lui a parlé. Moi j'ai prié la veille sur elle, je ne savais pas pourquoi. Je voyais un esprit dangereux sur elle. J'ai prié et puis il vivait des choses qui n'étaient pas correctes. Et puis quand elle m'a appelé, quand je suis arrivé, il me dit parce que hier, le verset qui m'a donné le psaume 32, c'est 31 ou 35. Dieu m'avait donné. J'ai prié pour ça, avec ça. J'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à prier pour ça. C'est pour ça que cet esprit travaille. Il est là pour nous aider. Mais beaucoup sont trop préoccupés. Quand Dieu est très préoccupé, tu ne feras pas attention à lui. Amen. Alléluia. Il parle doucement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va rapidement pour les 10 minutes qui nous restent. Alléluia. Le Saint-Esprit, 5e fonction, est là pour nous révéler les choses de Dieu. Ça, c'est une grande fonction. Ne craignez pas. Ne craignez pas. On peut jouer avec vous. On peut vous martyriser. On peut martyriser vos enfants. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Sachez que Jésus a prononcé une parole. Cette parole, les gens n'ont jamais su. Cela concerne l'activité du Saint-Esprit. Jésus dit ceci dans Luc 12, verset 2 à 3. Alléluia. Maman est là. Luc 12, verset 2 à 3.
Alléluia. Au nom de Yeshua. Amen. C'est pourquoi tout ce que vous aurez lu dit dans les ténèbres soit entendu dans la lumière. Non, à partir du verset 2, maman. Verset 2. Oui. Oui. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres soit entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres soit prêché sur les toits. Alléluia. Nous avons vu il y a des dimanches, David disait, où serais-je loin de ton esprit? Il est l'esprit révélateur. Que ce soit les complots qui se cachent, que ce soit les choses qui se cachent en arrière. Vous vous souvenez d'Ézéchiel? Les temples semblaient bien, les sacrifices semblaient bien, mais Dieu lui ouvre les yeux que les gens étaient adorés d'amour dans les temples. Il est l'esprit des révélations. C'est pourquoi ne craignez pas. Soyez-ils attachés à Dieu. Et Dieu révèle, car rien n'est caché, ne puisse demeurer caché. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Ça veut dire que tout ce qui est caché sera découvert, dévoilé. Alléluia. C'est pourquoi vous avez des songes. Vous savez, des songes. Ma fille là, je parle beaucoup d'elle. Je veux qu'elle se réveille. Ok? Hein? Mais elle a fait une prière simple de quelque chose qui l'embêtait. Seigneur, je vais voir cette personne qui veut m'embêter. Tu as vu cette personne là ou non? Tu l'as vu ouvertement comme ça. Alléluia. Et là, il demande de l'aide et puis on prie. Comment ça se passe? Rien. Tout ce qu'elle ont des tortures, même les choses qu'on fait, des histoires. Moi, il y a des choses que j'apprends aujourd'hui. Je dis, les églises, là, c'est dangereux ici. Les églises, c'est dangereux. Amen. L'église, quand il n'y a pas Jésus-Christ, c'est dangereux. Amen. Amen. Les choses que Dieu m'apprend ce jour aussi, c'est très, très dangereux. Parce que quand il n'y a pas Jésus-Christ, qui est là? C'est le diable. C'est un meilleur moyen pour le diable d'entraîner les gens dans la perdition. Il y a un musicien congolais qui est ici, il n'est pas de Dieu. Mais les gens sont allés là-bas. Il n'est pas de Dieu. Il est mondain. Il n'est pas de Dieu. Pas maintenant, depuis qu'il a commencé, le premier Sénégal qu'il a sorti, j'ai dit aux gens, il n'est pas de Dieu. Et ça se prouve encore. Et les gens voient encore les choses. Mais les gens sont là. Ils vont là. Billet d'entrée, $20. Vous payez billet d'entrée pour aller chanter Jésus. Mais les gens commencent à trouver ça normal. C'est-à-dire qu'avec le diable est maître à pouvoir aveugler. Avec l'État, il donne l'explication. Donc c'est normal. Non. Vous êtes musiciens chrétiens, je ne veux pas de musique, et les gens donnent des offrandes. Et voilà, c'est notre travail. Et venez, ils vont offrir. Vous aurez même plus que les droits d'entrée. Que les cachets, là qui demandent des cachets avant de venir. Même il y a des pasteurs qui demandent des cachets. Alléluia. Je sors un peu ici, je reviens sur mon sujet. Alléluia. Donc, il nous révèle. C'est pourquoi vous voyez, il y a des dons qu'on appelle les dons des révélations. Amen. Quand vous allez dans Romains chapitre 12, alléluia, et je vois, alors non, que j'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 12, quand on va dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons là les dons des révélations. Alléluia. Je vais juste les rédimer parce que je vais juste les énumérer un peu, on va lire. Vous voyez les dons de la parole et connaissance. Les dons de la parole et connaissance, c'est quoi ça? Ça dit que il y a quelque chose qui est caché. L'Esprit de Dieu vient les révéler pour apporter la délivrance. Alléluia. Ça, on se voit dire ce qui est révélé et condamné. Alléluia. Je me rappelle à l'époque, en 98, on était dans une église. Et il y a un papa, j'ai conseillé au papa d'amener sa fille là-bas à cette intercession. Mais il a quand même amené sa fille, et il a amené sa fille. Et puis c'était comme dans un tribunal. On dit, ah, toi tu es sorcière et tout ça, il accepte et puis pas prier. C'était vraiment chaotique. Et puis à un moment, je me suis assis devant la fille. Dieu m'a donné une vision. Je voyais un bonbon. J'ai dit, ma fille, les bonbons. J'étais seul avec la fille dans le coin. Et les bonbons, c'est quoi? Ah, papa, c'est les bonbons que j'amène à l'église ici. Et à qui tu as donné? J'ai donné à l'enfant du pasteur, j'ai donné à ceci. Alors quand on annonçait là, les gens commencent à pleurer. Hein? Donc, vous comprenez un peu? Et l'esprit parle. Donc il parle par amour. Les dons de la parole de connaissance. Les dons de la parole de sagesse. La parole de connaissance va de pair avec la parole de sagesse. Et quand tu as vu ou quand Dieu a révélé, Dieu te donne une parole pour livrer la marchandise. Amen. Tu ne vas pas prier à une maison où le papa est sorcier, tout le monde est en famille, et puis tu dis, papa, c'est toi le sorcier de tes enfants ici. Tu crées des désordres.
Dieu a donné une sagesse de parler à ses papas pour qu'il se répande. Et s'il ne fait pas, Dieu a donné une sagesse de parler aux enfants pour qu'ils soient prudents. Alléluia. Amen. Donc, il y a aussi les dons de discernement des esprits. Il y en a qui disent ce n'est pas les dons. Moi, j'ai dit qu'il y a un don de discernement des esprits. Il ne faut pas confondre les dons de discernement des esprits. Comment? Le discernement de l'esprit du chrétien, quand dans 1 Corinthiens 2, verset. On va lire 1 Corinthiens 2, verset. Maman, rapidement. Oh, je n'ai pas le temps là. 1 Corinthiens 2, verset 14. Alléluia. Au nom de Yeshua. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Ok. Ce qui ne va vraiment pas dans la vie des personnes. Et puis on est un peu prudent. Mais ça ne pas en profondeur. Dans les dons, c'est très manifeste. Alléluia. Ces trois dons-là, on appelle les dons de révélation, c'est le Saint-Esprit qui les révèle. Il les révèle parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu soient floués. L'ennemi, un maître à flouer, il vient avant de te tuer, te jette un voile. Il te met une cagoule. Tu ne vois rien. Tu commences à t'embrouiller avec des gens qui ne peuvent pas t'embrouiller pour qu'ils puissent bien t'avoir. C'est comme ça que l'ennemi agit. Alléluia. Et puis, quand Dieu te fait discerner des choses, tu vois loin. Et lui, il est détruit. Quand l'ennemi est dévoilé, il fait quoi? Il est détruit. Alléluia. C'est pourquoi quand dans les rêves, tu vois tes ennemis, ils ne peuvent plus rien te faire. Toi, prie simplement pour ta protection, ils ne peuvent plus rien. Dieu les a déjà dévoilés. Ils sont paralysés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il est l'esprit de révélation. Alléluia. Et je reviens sur Révélons sur 1 Corinthiens chapitre 2. Une minute, je vais expliquer cela. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la paix, maintenant beaucoup de paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que son nom soit béni. Prenons le verset 12 à 13. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Cette connaissance-là, c'est la révélation. En nous, on appelle les rémas. Donc, vous comprenez la chose. Quand on dit révélation, c'est la compréhension de la chose. La première explication de la révélation, c'est la compréhension. Et puis, la deuxième explication, c'est le dévoilement. Le dévoilement, c'est par rapport à ce que l'ennemi fait dans les cachets. Nous allons dans Luc chapitre 12, verset 2. Rien de caché ne restera caché. La personne qui fait cela, c'est le Saint-Esprit. Donc toi, ne reste pas vigilant dans la vie. Des fois, il révèle. Les gens sont paresseux. Mais quand il révèle, Dieu est paresseux, tu meurs par manque de sagesse. Celui qui manque la sagesse, j'ai toujours dit, et celui qui pêche, finit tous les deux dans les trous. L'autre parce qu'il désobéit, l'autre parce qu'il a essayé de s'échapper à l'ennemi. Alléluia. Si Joseph n'avait pas essayé de fuir avec Jésus en Égypte, on aurait tué Jésus. Mais Dieu voulait qu'il fuit. Alléluia. Quand Dieu révèle que si Joseph n'avait pas demandé la sagesse de Dieu pour comment répondre à Pharaon et comment gérer l'Égypte, il ne serait pas un bon premier ministre d'Égypte. Alléluia. Nous comprenons que le Saint-Esprit révèle, mais ce n'est pas pour rien qu'il révèle. C'est parce qu'il veut t'aider d'avancer. Il te révèle que telle personne est sorcier. Toi, tu es toujours attaché à la personne. Mais, tu vas devenir comme la personne. Bénis la personne, d'accord. Aide la personne, d'accord. Mais tu peux mettre en conciliabule avec un sorcier. C'est deux mondes diamétralement opposés. Leur bonté, c'est la méchanceté. Mais tu ne peux pas t'asseoir en disant, non, quel que soit le niveau des relations familiales, tu bénis la personne, tu pries pour la personne, mais tu n'es pas en conciliabule avec la personne. Tu ne dis pas tes petites choses à toi. Alléluia. Il va te révéler que non, le chemin que tu prends, il est dangereux. Arrête, ne voyage pas. Il va te révéler, non. Là, vous avez vu, je vous ai parlé de témoignage du frère Abder. En priant, j'ai eu la révélation d'une femme dont les enfants sortaient, l'esprit d'herbe dans la bouche. Maria. Il dit Maria, c'est ma fiancée qui est à Rabat. J'ai dit c'est sa femme. Et l'homme de femme que je vois en train de se cacher,
Et il dit, non, c'est une femme médecin qui va venir faire son cours avec il, elle va dormir chez toi. Il dit, frère, cette femme n'arrive parce que la vie est finie. Mais il avait écouté. C'était juste un chrétien de quelques semaines, il sortait de la région musulmane. Il écoutait avec une stricte l'obéissance du Saint-Esprit. Ça l'a amené là où il est aujourd'hui, chef de département d'épidémiologie. Amen. Mais nous prions pourquoi? Quand nous prions, Dieu nous répond. Il ne répond pas des visions, il ne répond pas des songes, il ne répond pas des prémonitions. Allez dans la direction que Dieu donne. L'esprit de révélation est là, c'est pas ça pour montrer, ah j'ai vu cela. Mais non. Mais quand tu as vu que c'est la mort, tu fais quoi? Tu pries que la mort n'arrive pas. Quand tu as vu que c'est la maladie, tu fais quoi? Quand tu te bloques dans un ascenseur dans l'échelle, tu vas vite t'avoir. Tu dis non, moi je vais monter les escaliers, je ne vais pas rester au bas de l'échelle. Tu utilises ta langue et la prière pour t'en sortir. Hein? Et Jésus ne développe pas la haine envers la personne qui te fait du mal. Et là, il va dire, il n'a pas comprendre, pas venir les frapper encore la nuit. Hein? Alléluia. Je crois que c'est par là qu'on va, c'est déjà un prélude à ce que nous allons enseigner sur les dons. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, nous allons voir, il annonce des choses à venir et il est par excellence l'esprit de prophétie. Vous voyez un peu? Par excellence l'esprit de prophétie. Là où il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Je vais vous prouver ça dans la Bible. Il n'y a pas Dieu. Je ne parle pas des gens qui vont dire, ah Dieu m'a dit de te dire, hein? Dieu m'a dit de te dire, regarde ta situation. Non, je n'ai pas de faire prophétie de Dieu. L'esprit de Jésus-Christ annonce que Dieu est là, il est le meilleur prédicteur. Il annonce toujours les choses qu'il doit faire. Amen. Pour que les enfants de Dieu les craignent, il va annoncer les choses qu'il va faire. C'est pourquoi le texte d'Apocalypse 19 dit, verset 10 dit seulement, l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Il dit, ceux qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Les témoignages de Jésus au milieu d'une vraie assemblée, c'est l'esprit de la prophétie. Si vous voyez une assemblée qui étouffe les prophéties, elle n'est pas de Dieu. Amen. Les prophéties, on les examine. C'est les fausses. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit, tu vas mourir demain. Je dis, c'est ça que je fais, je ne vais pas mourir demain. Ça fait maintenant 7 ans. Ça, quand c'est de Dieu, c'est de Dieu. Quand ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais ne méprisez pas les choses. Alléluia. Ça, on va voir dimanche prochain. Ça va être bon avec le Saint-Esprit annonce toujours les choses à venir. Il va vous annoncer ce qui vous a aidé dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous glorifions ton nom. Acclamons d'abord le Seigneur une fois. Seigneur, nous te disons merci. Sois acclamé, Jésus-Christ, encore à nos frères. Nous te disons merci pour que ton soit béni et soit. Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui et que tu vas encore nous enseigner demain. Nous te disons merci, Dieu Saint-Esprit, pour la force, pour moi personnellement, que tu m'as donné ce matin. Nous te disons merci encore pour tout ce que tu nous as permis aujourd'hui d'adorer le Père et le Fils en esprit et en vérité. Père, nous te rendons grâce pour ce que nous avons appris de toi. Saint-Esprit, tu enseignes, enseigne-nous. Saint-Esprit, tu dirige-nous. On ne nous laisse pas aller dans les chemins qui ne sont pas de toi. Bloque-nous dans les chemins qui ne sont pas de toi. Ouvre les portes que tu nous as dessinées, au Père, afin que nous soyons heureux dans nos vies. Dieu est Saint-Esprit, nous te prions encore. Merci de révéler, comme il est écrit, rien n'est caché, ne plus demeurer caché, ne pouvait que tout soit découvert. Tout sera mis en nous, au Père. Tout ce stade, tout ce que l'ennemi a assigné contre nos vies pour nous empêcher de voir clair, nous brisons tout ce voile-là au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci d'éclairer le cœur de tes enfants et de celui qui nous suit maintenant, de celles qui nous suivent. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce, Esprit de vérité, d'être en nous. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Dieu te dit les miracles. Tout cela est possible. Dieu te dit les miracles. Oh, tout cela est possible. Alléluia. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Au nom de Jésus, Dieu te dit les miracles. Tout cela est possible. Alléluia. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Oh, yeah, Dieu te dit les miracles. Tout cela est possible. Aujourd'hui, tout cela est possible. Tout cela est possible. Dieu te dit les miracles. Tout cela est possible. Alléluia. Tout cela est possible.
Thank you.